partir de la maison. On est en route pour aller à la garderie. Dans le fond, aujourd'hui puis demain, c'était pour moi qui triais la route. Yes. Vu que hier, c'est ça, dans le fond, j'allais trier la route, puis en tout cas, vous savez là, comment ça finit hier. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui puis demain, c'est pour moi qui trie la route. Fait que, tu sais, la fille, il est rendu 9h, puis la fille, elle m'a déjà écrit pour me dire qu'elle avait terminé. Fait que je me dépêche, je vais porter les enfants en garderie, je m'en vais au bureau, je load mon camion et je m'en vais sur la route. Fait que c'est ça. Au lieu de partir à comme 12h30, mais je vais peut-être partir à 10h, 10h30 sur la route. Fait que j'économise énormément de temps. Je sais pas elle a combien de colis ou whatever. Hier, c'était quelque chose. Mais bon, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Il fait pas aussi beau qu'hier. J'ai comme peur un peu qu'il mouille, mais regarde, on va se dépêcher. Dans le fond, Oli, hier, je pense qu'il s'est blessé en jouant au hockey. Je sais pas qu'est-ce qui s'est fait exactement. Oui, un gros Père Noël! C'est ça, dans le fond, il s'est blessé au genou. Il sait pas s'il s'est fait genre, s'il s'est comme foulé quelque chose. Est-ce qu'il s'est fait un entorse? Est-ce que... Foulé et un entorse, ça doit être pas mal la même affaire, là, je pense. En tout cas, bref. Est-ce que c'est peut-être quoi? Est-ce que pour vrai, j'ai aucune idée. Mais tout ça pour dire que là, ce matin, il y a vraiment de la misère à marcher. Là, il est parti travailler. Ce matin, il y avait un appel conférence. En fait, il y avait c'est un appel conférence avec son équipe. Par comme genre de Zoom. Puis après, c'est ça, il s'en allait sa route. Puis là, j'ai aucune idée comment il va faire sa journée pour vrai. Moi, j'avais un entorse au pouce puis j'avais de la misère à fonctionner. Fait que lui, j'imagine même pas avec son genou. En tout cas, bref, rendu là, c'est ses affaires. Puis c'est ça. Moi, dans le fond, je vais porter les enfants à la garderie, je fais ma route et je vais revenir à la maison. Là, c'est sûr que genre, je vais revenir vraiment plus tôt, ça va faire du bien. Fait que ça va me permettre de faire autre chose. Donc, vous allez avoir un petit peu plus de contenu dans mes choses. Puis là, ce matin, j'avais une grosse révélation à vous faire. Non, pour vrai, ça fait super longtemps, je pense. Je sais plus quoi faire. En fait, je sais juste pas quoi faire. En fait, je sais ce que j'ai envie de faire. C'est de faire le move qui est une autre histoire. Pour vrai, depuis que j'ai eu Maëlia, je veux, genre, je souhaite de tout cœur de pouvoir, genre, être femme à la maison. Okay? Moi, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Genre, juste rouler ma compagnie. Si vous savez, en fait, j'ai ma compagnie de culottes menstruelles. Donc, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, ben, je vous l'annonce. Donc, si jamais ça vous intrigue, ben, je vous invite à aller voir mon site. C'est www.mauiunderwear.com. Je vais vous le mettre là de toute façon. Je me bloque. C'est une blague. Donc, c'est ça. Puis, tous les jours, je pense. Tous les jours. Moi, dans le fond, là, dans la vie, je suis une fille, genre, vraiment hypocondriaque, ok? Puis, à toutes les fois qu'on arrive, mettons, en septembre, je deviens, genre, parano. Genre, on dirait que mon côté hypocondriaque, il ressort. Je file pas bien. J'ai la chienne. En fait, là, j'ai pas la chienne des rhumes. J'ai pas la chienne des grippes. J'ai pas la chienne de la COVID. J'ai la chienne de la Christie gastro. Ça, c'est le pire virus ever. OK? Puis, c'est ma phobie. Okay? C'est vraiment ma phobie. J'ai toujours eu cette phobie-là. Puis, pour vrai, avant d'avoir eu des enfants, je n'avais jamais attrapé ça. Puis, depuis que j'ai des enfants, genre, ma phobie est comme expansionnée fois 1 million. OK? Mais c'est pas juste pour ça, OK? Mais c'est une bonne majeure partie de la raison du pourquoi que je veux devenir maman à la maison. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai juste l'impression que comme le plus gros du développement de ton enfant, c'est genre avant 5 ans, je trouve. Dans le fond, avant qu'il s'en aille à la maternelle. Puis j'ai juste l'impression que quand que tu l'envoies à la garderie, c'est pas toi qui vas son évolution. C'est pas toi qui lui apprend à évoluer vraiment. Parce qu'il est le 3/4 de son temps à la garderie. Donc, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Puis, il y en a qui sont comme,
Le rouge? Ça. Le vélo, c'est parce que les vélos peuvent pas aller là parce que c'est l'autoroute, mon amour. Il peut aller là-bas. Il peut aller là-bas, mais il peut pas aller là. Donc, c'est ça. Puis, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est juste les voitures. Ce que je disais, c'est que, dans le fond, le monde me dit « Oui, mais c'est en allant à la garderie qu'ils vont se forger un système immunitaire. » Oui et non. Tu sais, je me dis... Moi, là, j'ai jamais été à la garderie, OK? Jamais. J'ai commencé, genre, l'école primaire avec trop, puis comme... J'ai pas été plus malade qu'un autre enfant, puis même que j'ai été moins malade. Je sais pas pourquoi. Puis, j'ai pas été l'enfant qui a eu le plus de vaccins non plus, parce que ma mère, dans le fond, tu sais, on a comme des premiers vaccins, tout ça, puis il y a un des vaccins que j'avais réagi vraiment fort, puis ma mère, elle a comme choqué. Fait que j'ai pas eu les autres vaccins. Genre, j'ai pas eu de vaccin dans ma jeunesse, OK? Puis pour vrai, je ne manque absolument de rien. Je suis top shape. Je suis vraiment moins malade que la normale. Comme, pour vrai, je sais pas à quel point que ça forge vraiment ton système immunitaire. Pour vrai. Tu sais, j'ai comme une partie de moi qui dit oui, mais une autre partie de moi qui dit ben non, pas vraiment non. Parce que c'est ça. Puis tu sais, on va se le dire, là, genre une vingtaine d'années, ben la gastro était là, la grippe était là. Tu sais, tout était là pareil, puis je l'avais jamais attrapé. Pour vrai, j'étais jamais malade. Jamais. Puis j'ai pogné pour la première fois de ma vie la gastro. Quand ma fille, elle a eu 7 mois, et à la garderie justement, ça faisait vraiment pas longtemps, puis ça m'a tellement fait mal au cœur, là. Genre, on est allé à l'hôpital pour ma fille, dans le fond, parce que, tu sais, c'était notre première, elle avait, dans le fond, elle arrêtait plus de vomir, ça arrêtait plus, puis genre, j'avais peur qu'elle se déshydrate, bref, on est allé à l'urgence, genre, j'ai passé 36 heures debout, ça m'a tué, fait que ça fait en sorte qu'après moi puis mon chum, les deux, on était malades. Là, t'es comme toute seule avec ton enfant. En tout cas, c'était le bout de la main. Bref. Puis là, regarde. Je touche du bois, OK? J'ai pas de bois en ce moment. Pour l'instant, on n'a rien eu, OK? Puis tu sais, je regarde du monde alentour de moi, puis il y en a que c'est vraiment pire. Il y en a que c'est débile, là. Mais souvent, c'est ça. On a des CPE. Moi, ils sont dans une familiale. C'est sûr qu'il y a un peu moins de chance parce qu'il y a moins d'enfants. Excuse. J'ai reçu un message de mes boss. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, la revanche. Il y a quand même, les probabilités sont un petit peu plus faibles, mais ça reste que les probabilités sont quand même là. Mais en tout cas, là, je parle de virus, OK, mais comme en temps normal, genre, globalement, en fait, là, sur tous les aspects, j'aimerais tellement mieux être à la maison, pouvoir prendre soin de mes enfants, de ma maison, de mon homme. Là, j'ai l'impression que c'est genre, tu te lèves, tu vas les porter à la garderie, tu vas travailler, tu reviens à la maison, let's go, souper, bain, dodo, nanana, tu vois pas les journées passer. Je le sais que c'est, OK, c'est la norme. Je sais que comme, c'est ça la vie. Mais en fait, quand je pense, c'est pas ça la vie. Ça, c'est qu'est-ce qu'on pense que ça doit être la vie. Mais dans le fond, ça, c'est nous qui décidons qu'est-ce que c'est la vie pour nous. Puis pour moi, tu sais, OK. Là, je suis quand même chanceuse parce que j'ai quand même pas un emploi genre du 8 à 5. OK, là, je marque déjà un point là-dessus. Mais, je dois quand même quelque chose à quelqu'un. Je dois quand même rentrer travailler, blablabla. Puis là, OK, il y a tout ça pour dire. Tout ça. Pour dire, en fait, pour vous demander, est-ce que j'ai des mamans à la maison, dans ceux qui me suivent, genre, sur YouTube? Je suis vraiment curieuse. Je veux savoir, en fait, ce que vous en pensez. Il y en a qui sont comme, hey, moi, je donnerais tout pour retourner travailler, OK? Moi, honnêtement, oui, c'est fun de voir du monde, whatever, mais en même temps, je suis quand même pas mal tout seul sur la route, tu comprends? J'ai tout le temps été pas mal tout seul. On dirait que plus que je vieillis, plus que j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de mes affaires. Puis être
là, je vais dépenser encore plus cher pour autre chose. Tu sais, parce qu'en ce moment, la garderie pour laquelle je suis, c'est est subventionnée. Fait que ça me coûte pas cher. Mais, tu sais, si je veux une nounou, ben là, ça va me coûter genre fucking plus cher. Fait que, en tout cas, j'aimerais savoir, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que j'en ai des moments à la maison? Genre, c'est quoi qu'on a? Parce que, tu sais, je veux dire, veux pas. Pis, j'adore, ok? J'adore ma job, ok? J'aime vraiment ça, c'est bien payé. Tu sais, t'as le fonds de pension, t'as les assurances, tout, ok? Pas pour l'instant parce que là, je suis pas encore permanente, mais comme, c'est une question de temps. En fait, mon point, c'est vraiment. C'est vraiment pas parce que j'aime pas ma job, c'est juste que j'ai envie d'une autre vie. J'ai envie, en fait, de la vie dont j'ai toujours voulu avoir. Puis, si je suis pas là pour créer la vie que moi j'ai envie d'avoir, qui va le faire à ma place? Vous comprenez? Puis, je me dis, j'ai pas envie d'arriver à genre 80 ans, être sur ma chaise toute seule, puis de me dire, si j'ai genre pas fait ce que j'avais envie de faire, ok? Puis, tu sais, je veux juste faire ça jusqu'à temps que mes 2 enfants soient au primaire. Tu sais, je veux dire, quand ça va être le temps d'aller à l'école, je veux dire, la vie continue, là. Puis, à la limite, si on s'est bien setupé, mais qu'est-ce qui m'empêche de juste rouler ma compagnie, puis de pas retourner, genre, sur le marché du travail comme régulier? Vous comprenez ce que je veux dire? Puis, tu sais, après ça, là, si ma business, là, genre, elle explose, là, qu'est-ce qui m'empêche d'aller me chercher des assurances après ça? Genre, juste avec ma business, vous comprenez? Tu sais, il y a plein d'options. Puis je sais qu'en étant à la maison aussi, et là, je m'excuse, là, c'est un sujet quand même précis, là, puis ça n'intéresse pas tout le monde, mais puis mes enfants sont vraiment tranquilles, ils sont vraiment bons. Mais, tu sais, je me dis, mettons, si je reste à la maison, ben, il y a sur plein de choses que tu peux économiser. Tu sais, je veux dire, tu fais tes repas, fait que tu dépenses pas au resto, puis Dieu sait que je dépense en tabarouette au resto, là, genre, ça n'a aucun sens. Tu sais, je veux pas, je suis sur la route, mettons, à un moment donné, j'ai faim, je me ramasse de quoi, tu sais, il faudrait tout le temps que je me prépare des repas, puis honnêtement, oui, je pourrais m'en faire tout le temps, mais, ok, le monde qui travaille sur la route, vous comprenez, ok, vous comprenez mon état, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Mais c'est ça. Tu sais, je pourrais, tu sais, t'économises justement sur la bouffe, t'économises sur le linge, parce que je veux dire, t'as pas besoin de genre tout le temps t'habiller, genre tout le temps de différemment, whatever, ou même pour les enfants, d'acheter des trucs de plus pour la cafétéria, blablabla. T'économises sur la garderie justement, de pas payer ça. Tu sais, il y a plein de choses sur quoi tu peux aller chercher. Puis, je me dis, s'il y a juste un salaire qui rentre, mettons celui de mon job, c'est sûr que nos allocations, ils doivent monter. C'est sûr qu'on peut recevoir quelque chose. Puis moi, c'est ça, c'est de là que je veux discuter avec quelqu'un qui est dans ça, qui vit de cette façon-là, maman à la maison. Je veux savoir c'est quoi nos ressources. J'ai essayé de faire des recherches, je suis pas sûre de comprendre. J'aimerais vraiment pouvoir discuter avec des mamans à la maison, puis que vous me guidez là-dessus. Parce que vous comprenez même pas à quel point que ça fait genre 4 ans de ma vie qu'à tous les jours j'y pense. Puis tu sais, pour faire ce move-là, je veux quand même avoir des bons points pour pouvoir en discuter avec mon chum. Parce que tu sais, je veux dire, lui là, si je dis hey, demain matin je rentre plus d'argent, il va me capoter, il va dire ah, c'est bien beau qu'il fait un super de bon salaire, mais tu sais, je veux dire, les hommes là, surtout sur l'argent, genre, ils paniquent. Fait que c'est de voir comment s'orienter, comment y emmener les points, c'est quoi les pour, c'est quoi les contre, c'est quoi? Quoi? Un petit peu. Bon, bref, excusez, mon chum il m'a appelé. Tu sais, tantôt je parlais de son genou. Il va avoir besoin d'aller faire des radios. Fait que c'est ça. Fait que là, il m'a demandé de prendre un rendez-vous chez le médecin pour avoir une requête pour aller faire une radio. Bref. Revenons à nos moutons. Fait que là, je sais plus, je t'ai rendu où, là, mais fait que c'est ça. Fait que s'il y a quelqu'un parmi vous, tout ça pour dire, c'est ça. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a c'est ça, qui sont maman à la maison, puis que vous avez des
ressources ou que vous y connaissez ou vous connaissez quelqu'un qui est là-dedans, whatever, laissez-moi le savoir parce que pour vrai, c'est ça. Je suis rendue là. Je suis vraiment rendue là dans la vie. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de vivre selon ce que la société nous dit de faire. J'ai envie d'être bien dans ma vie. J'ai envie de... Puis quand les enfants iront au primaire, ben là, ce sera une autre game. Mais là, il reste pas, tu sais, je veux dire, ce sera pas pour éternellement. Mais Elia, d'après moi, elle va avoir 4 ans en janvier. Je sais pas si ça va rentrer en septembre prochain, septembre prochain ou l'autre. Puis Loulou, c'est ça, lui, il a 2 ans et demi. Fait que tu sais, c'est max 50 ans. OK? Fait que c'est ça. C'est ce que j'avais à vous dire un matin. C'était super long, ça avait l'air éternel, mais fallait que je vous en parle. Puis c'est ça, j'essaie de faire mes recherches, mais je comprends pas quand il faut faire une demande ou peu importe. Tu sais, comme là, il va y avoir les impôts qu'il va falloir faire en début d'année. Fait que je me demande, est-ce que c'est là que tu... Mais tu sais, c'est parce que la journée que je vais prendre la décision, ben comme... il faut que ce soit quand même seté, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'essaie quand même de me prendre un petit peu d'avance. Alors voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, ça me ferait vraiment plaisir. Puis là, ben j'arrive à la garderie. Comme vous avez pu voir, la garderie est quand même à une vingtaine de minutes de chez nous. J'ai pu vous parler tout le long. Les cocos, ils ont été des amours. Puis là, c'est ça. Dans le fond, j'ai demandé à ma belle-mère si demain elle pouvait garder les enfants à la maison. Moi, jeudi, j'ai congé. Puis vendredi, ma mère, elle va garder les enfants parce qu'ils ont leur rendez-vous chez le Kiro. Ça, c'est une autre affaire. Il va falloir que je vous parle le Kiro. Mais je vais vous en parler probablement dans un autre vlog parce que c'est tous des sujets que genre on peut en parler, mais genre vraiment pendant longtemps. Puis comme vous voyez, moi, quand je parle de quelque chose, j'en parle. Fait que tu sais, je veux pas que mes vlogs durent éternellement. Donc, je vous en parlerai une autre fois. Fait que je vais aller porter les cocos. Puis, on va se reparler plus tard. Bon, donc, je viens de sortir de la douche. Là, je sais, je vais sûrement me le faire dire. Comme quoi que c'est pas bon de mettre une vraie serviette. Il y a des petites serviettes exprès pour ça, mais gars, je m'en fous. Bref, donc c'est ça. Fait que on a soupé, le bain des enfants est pris, le mien, ma douche est prise. J'aurais pu vous vlogger un peu avant, mais je me suis dit que déjà que mon vlog va quand même être long parce que de tout du blabla de ce matin, je me suis dit que j'allais vous donner un petit break de mon blabla. Donc c'est ça, puis là je voulais juste comme conclure le vlog. Alors, c'est ça, dans le fond, ce soir, ça va être bien relax. Là. Je vais juste faire sécher mes cheveux. Puis, on va coucher les enfants dans vraiment pas long. Et on va écouter Stat, comme d'habitude. Fait que ça va être une soirée vraiment tranquillos. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon vlog, même s'il y avait énormément de blabla. Mais des fois, ça fait du bien de communiquer des choses, puis de se faire communiquer en retour. Fait que j'espère vraiment recevoir... un retour de ce que je parlais aujourd'hui. Sinon, ben, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou bon matin ou whatever. Quand est-ce que vous écoutez ça? Puis nous, on se revoit demain. Bye!